Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle micro-aventure. Aujourd'hui, en ce jour 1, eh bien, comme je te l'ai dit hier, eh bien, aujourd'hui, nous quittons Séville. Enfin, nous sommes toujours en plein dedans. À mon avis, il va nous falloir une bonne heure pour quitter la ville, parce que c'est une grande ville. Mais voilà, Sophie est toujours avec moi. Elle est là, elle est prête. Alors on a revêtu les bonnets et tout parce qu'il fait pas très chaud. Et mais il y a quand même un peu de soleil. Donc on croise les doigts pour que ça dure. Et puis ben là, on va suivre le balisage. Apparemment, il y a des petites flèches jaunes avec la coquille Saint-Jacques. J'ai vu là, que je vais te montrer juste après, une fois qu'on aura traversé la rue. Mais voilà, c'est cool. Bon, au début, il faut que la machine se remette en route, hein, parce que là, je me sens rouillé avec 12 kilos sur le dos. Mais bon, ça va aller, quoi. C'est une question de quelques jours, histoire de se remettre en forme. Voilà, on retrouve les petites flèches jaunes et la coquille du chemin de Compostelle. Ça, c'est cool. Et bien voilà, donc je pense qu'on peut y aller, hein. J'espère que tu es prêt. Allez, let's go! Allons visiter cette première église. Nous laissons Séville derrière nous et nous traversons un pont qui enjambe le Rio Guadalquivir, le très connu d'ailleurs. Et là, nous nous dirigeons vers la campagne, enfin, et son calme, et sa verdure, et le soleil aussi. Donc pourvu que ça dure. Et oui, parce que il faut que je te dise que ce matin, on est parti un peu tard. Forcément, on est repassé par Decathlon, parce qu'il y a un petit Decathlon dans Séville. C'est là que j'ai acheté un bonnet et une paire de gants que j'avais pas pris parce que je me suis dit ça va aller, on est en Andalousie, il va faire chaud. Donc j'ai préféré prendre des précautions. Et puis le petit déj et tout ça. Donc on est parti à 10h15 ce matin. Mais bon, ça va quoi. Aujourd'hui on a à peu près 20 km à faire. Donc ça devrait le faire. On n'est pas tout seul sur la Via de la Plata. Notre premier pèlerin que nous rencontrons. Cool. Voilà, première pause au bout d'une heure de marche, maintenant qu'on est à peu près dans la campagne. Donc pendant que Sophie fait pipi dans les fougères derrière, enfin des fougères, non, c'est pas vraiment des fougères, mais bon, voilà, on se pose un peu, histoire de pas trop brusquer le corps au tout début, il faut que le corps se réhabitue. Et puis, je voulais t'apporter une précision, une information pratique, si jamais tu prends l'avion avec un sac à dos avec tout le matériel de randonnée. Il faut savoir déjà que tout ce qui est cartouche de gaz, c'est interdit. Ça, je pense que tu peux t'en douter. Et pour tout ce qui est appareil électronique, que ce soit batterie, drone, téléphone, enfin voilà, tout ce qui est électronique, tu peux en prendre avec toi, mais pas dans le sac en soute. Tu dois les avoir sur toi dans un sac qui va en cabine. Et concernant les batteries externes, la réglementation veut que tu ne dois pas dépasser 27 000 mAh pour tes batteries externes au total. Donc moi, concernant mes deux batteries, j'en ai pour 50 000 mAh. Mais heureusement, ça va. À l'aéroport, ils ne m'ont pas demandé les capacités de la batterie. Et ça va, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc voilà quoi. C'était des petites informations pratiques. Ah, et puis les Espagnols sont toujours aussi bienveillants. Il suffit que là, on s'est arrêté 2 fois pour regarder le téléphone, savoir si on était sur le bon chemin.
et bien à chaque fois il y avait quelqu'un qui nous demandait si on était perdu et qui nous indiquait le bon chemin. Donc franchement c'est cool quoi. Et puis on a eu toujours droit à Buen Camino quoi, ça fait plaisir. Sur le bord du chemin nous croisons 3 chevaux en liberté. Voilà, il n'y a pas de barrière, rien du tout. Et ils ont plein de diversité d'herbage pour manger. Ça c'est cool. Voilà, nous retrouvons notre petit chemin. Et Sophie qui est une cavalière née, bien sûr, parce qu'elle fait de l'équitation. Et bien voilà, dès qu'elle voit un cheval, elle le cajole. Voilà, après pratiquement 2 heures de marche, un peu plus de 2 heures, nous allons arriver dans notre premier village aujourd'hui, qui s'appelle Santi Ponce. Et c'est vrai que là, ces derniers kilomètres qu'on a fait, je t'ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas grand chose à te montrer, c'était plus une zone industrielle, donc c'était pas très glamour quoi. Alors par chez nous, on a des platanes au bord de la route. Et bien ici en Espagne, ils ont des orangers ou des citronniers qu'on a vu un peu plus tôt. Franchement, c'est cool. Et nous voilà donc arrivés à Santi Ponce. Allez, c'est là qu'on va faire notre pause de midi pour grignoter un petit truc. Voilà, on a revêtu à nouveau nos habits d'hiver parce que dès que le soleil disparaît derrière un gros nuage, et il y a des gros nuages qui arrivent, eh bien on est frigorifié. On a remis la veste, le bonnet, enfin on est passé du printemps à l'hiver en moins de 5 minutes. Et donc là on s'accorde une pause repas, on a trouvé une épicerie. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de villages sur cette Via La Plata, mais dans tous les villages il y a au moins une épicerie ou 2. Donc pour s'approvisionner c'est très bien. Il n'y a pas besoin de se trimballer avec 50 kilos de nourriture pour plusieurs jours. Et voilà. Voilà, nous avons quitté le village de Santi Ponce. Et là, nous continuons notre étape du jour. Désolé pour le bruit. Et là, depuis la sortie de la ville, on longe une route. Et ça apparemment sur 2 km. Et quelque chose que j'ai oublié de te présenter, c'est l'étape et le dénivelé du... Pardon, l'étape et le dénivelé du jour, bien sûr. Voilà, comme tu peux le voir, aujourd'hui c'est plat. Et l'étape fait presque 22 km. Voilà, nous quittons enfin la route pour nous retrouver sur un petit chemin. On va passer sous les arbres. C'est tellement rare dans la région parce qu'il y a très peu d'arbres. Et après, on va entamer une immense ligne droite qui fait 10 km. À mon avis, c'est une ancienne voie ferrée. Mais elle va être interminable cette ligne droite. 10 km jusqu'au village où on s'arrêtera. Donc, allez, donnez-nous du courage. Et voilà le début de cette grande ligne droite qui environ va durer 10 km. Oh là là, moi qui ai horreur des lignes droites, eh bien là je vais être servi. Il y avait un chemin alternatif qui passait par là-bas, mais qui nous rallongeait. Donc pour une première étape, déjà 22 km, c'est déjà pas mal. Eh oui, c'est interminable. Voilà ce qu'on vient de faire.
Ben non, c'est pas la même image. Non, non, c'est toujours cette grande ligne droite. On en est, je dirais, je l'espère, presque à la moitié. Ben, je sais pas, je vais regarder sur IGN Rando. Parce que je me sers de IGN Rando comme application. Franchement, elle est très bien, chacun a la sienne. Mais moi, IGN Rando me donne entièrement satisfaction. Avec une géolocalisation en direct, enfin bref quoi. Alors contrairement à ce que j'avais dit avant, on n'était pas à la moitié. Là, cette tour là, on est enfin arrivé à la moitié de cette grande ligne droite. Mais là, il y a un obstacle de taille, c'est carrément inondé. Donc, on va sortir nos maillots de bain et puis on va y aller quoi. Bon, apparemment on a trouvé un petit chemin de traverse à travers les broussailles. Mais là, il va falloir franchir une poutre. Donc je pose le téléphone, on ne sait jamais. La catastrophe n'est jamais loin. Ah oui, voilà, c'est pas comme je veux. Oh, purée, j'ai peur. Non. Et ça bouge. Ben oui, ça bouge. Cette grande ligne droite, ce n'est que des montées et des descentes. Une vraie montagne russe. Là, ça fait 2 heures qu'on est sur cette ligne droite. Personnellement, je n'en peux plus. C'est monotone. Mais bon, je crois que... Mais au loin là-bas, à environ encore 5 km, je crois apercevoir notre village étape. Et bien au final, on aura mis 2h30 pour faire cette grande ligne droite. On en est arrivé à bout. Et là, il nous reste à peu près 2 km jusqu'à notre village étape d'aujourd'hui. Mais bon, en attendant, on emprunte pas mal de terrain, de chemins boueux pour atteindre la ville. Bienvenidos a Guilena. Bon ben voilà, tu vas peut-être te dire, mais vous n'êtes pas en bivouac. Eh bien non, on est arrivé donc au village de Guilena. Enfin, c'est une petite ville. Et on a regardé les prévisions météo et en effet, là, on est dehors. Enfin, j'ai regardé dehors, il pleut comme vache qui pisse. Et on s'est dit qu'en plus, il allait pleuvoir toute la nuit et demain matin, ça allait continuer. Donc, on s'est dit, si on plante la tente, on va la planter sous la pluie. Donc, elle va être mouillée. Demain, on la remballera mouillée parce qu'il pleuvra toujours pour la déballer, pour la remballer. Donc, on s'est dit, allez, on va trouver une alberguée. Donc là, on s'est dit, on va trouver une alberguée pour se mettre au chaud. Mais bon, celle-là où on est, là, c'est la Luz del Camino, à Guilena. Bon, il n'y a pas de chauffage. Enfin, je ne sais pas si c'est l'Andalousie où ils ne mettent pas de radiateur parce qu'il fait bon en général. Mais bon, là, il n'y a pas de radiateur, donc il fait un peu froid. Mais bon, il y a quand même une bonne couette, donc on va se réchauffer comme on peut. Mais le problème, c'est qu'on se dit, vu qu'il pleut, que demain il va pleuvoir également, on se dit, pour se laver la serviette de toilette, vu qu'il fait froid dans la chambre, elle n'aura pas le temps de sécher. Demain, on ne pourra pas la faire sécher sur le sac à dos parce qu'il va pleuvoir. Le linge qu'on veut faire laver, c'est pareil. Donc c'est un dilemme et un problème, ça, quand il pleut. C'est comment tu fais pour faire sécher ton linge et ton linge, quoi. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui ont une petite astuce, ben, n'hésitez pas. Mais dans tous les cas, voilà, aujourd'hui, pour un premier jour, on a quand même marché 22 km. C'est quand même pas mal pour un premier jour. Je me rappelle, Compostelle, premier jour 13 km. Francigena, premier jour 13 km. Mais là, aujourd'hui, 22. Et c'est vrai que ça se ressent dans les articulations, un peu de courbature. Mais bon, normalement, demain, on sera reparti comme neuf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, dans tous les cas, je te fais plein de gros bisous. Et puis, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!